Combien de fois tu t'es retrouvé à te penser être trop, être pas assez bien, n'être pas à la hauteur, ressentir trop, réfléchir trop? Si tu te reconnais, le problème, ce n'est pas que tu n'as pas rencontré dans ta vie des personnes qui te regardaient à ta juste valeur. Le problème plutôt, c'est que tu as appris à te regarder toi, à travers les yeux de ceux qui t'ont fait douter. Alors aujourd'hui, je vais te partager 7 choses que tu peux commencer à faire dès maintenant pour reconstruire une relation plus saine et plus sécurisante avec toi-même dès maintenant. Et justement, dis-moi si tu te reconnais dans cette sensation de faire une erreur et à partir du moment où tu réalises que tu fais une erreur, immédiatement tu te critiques. Tu t'autocritiques et tu confirmes que dans tous les cas, tu es une personne nulle. Tu regardes peut-être les autres avancer dans leur vie à travers différentes étapes qu'elles vont franchir, qu'elles vont atteindre, en te comparant directement et te dire que, bah voilà, moi je suis là, toujours au même point. Tu te demandes pourquoi tu n'es pas comme eux. Peut-être que tu cherches la validation des autres, une validation donc extérieure à toi, pour te sentir à l'intérieur rassuré, en sécurité. Et évidemment, tu prends tellement soin des autres, c'est ta nature, c'est ton habitude de prioriser les autres, et soit par contre, on s'est passé en dernière. Et on trouve toujours, quand il s'agit de soi, une raison de ne pas mettre d'efforts, d'investissement, de temps, de considération, d'importance. Et je comprends, c'est quelque chose que tu as fait depuis certainement très longtemps. Et c'est quelque chose aussi qu'on t'a appris à faire, mine de rien. Tu as été conditionné pour ne pas t'aimer. Et dans tous les cas, on n'est pas là pour se blâmer. Ok, la majorité des personnes se dévalorisent H24. Okay. Et souvent d'ailleurs, quand des patientes viennent me voir en consultation, elles me disent d'abord avoir besoin de reprendre confiance en elles, de trouver cette confiance en elles qui leur permettrait de se sentir bien dans leur vie. Et c'est certainement ce que tu souhaites également. Mais souvent, et surtout ici, si tu t'es reconnu dans ce que je t'ai décrit aujourd'hui, ce dont tu as surtout besoin, ce n'est pas tant d'avoir confiance en toi, mais c'est plutôt d'arrêter de te traiter comme quelqu'un que tu dois constamment corriger. Parce qu'on imagine souvent que s'aimer, c'est simplement avoir une haute opinion de soi, être toujours sûr de soi, se trouver belle, être fier de soi. Mais en réalité, l'amour de soi commence souvent dans quelque chose d'un peu moins flagrant, d'un peu moins spectaculaire, dans la manière dont tu te comportes avec toi-même lorsque tu n'es pas parfaite, quand tu n'as rien à célébrer, quand tu n'as rien réussi. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Cyrielle, psychologue clinicienne spécialisée au TCC, et j'aide chaque jour les femmes hypersensibles et anxieuses à sortir d'un mental qui tourne en boucle, qui les empêche de dormir, à sortir de ce cercle vicieux qui est l'anxiété paralysante et limitante, pour justement vivre une vie beaucoup plus alignée, sereine et en confiance, même en relation. Alors dans un premier temps, ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que ton cerveau apprend à quel point tu vaux à travers les expériences répétées. Si tu as souvent reçu le message de ton entourage, de la société, de ce qu'il faut être et pas être, que justement être sensible est une mauvaise chose, que tu étais compliqué, que tu exagérais toujours, eh bien oui, tu peux finir par intégrer ce regard-là sur toi-même. Oui, tu peux tellement avoir intégré, accumulé des informations sur ce qui est bon et ce qui est pas bon, que ça va forger une image que tu vas avoir de toi-même et qui est négative. Et ici, la critique que tu vas avoir envers toi-même, cette autocritique, cette dévalorisation, cette autoflagellation constante, eh bien, elle devient une stratégie. C'est-à-dire qu'on va finir par croire que si je me corrige assez, ok, parce que je suis trop, je suis compliquée, eh bien, je serai enfin acceptée, enfin acceptable, enfin validée. Mais alors pour ça, il faut que je me corrige. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'on a intégré l'idée qu'on était quelqu'un à réparer, comme si tu n'étais pas assez, comme si tu étais un problème, comme si ton hypersensibilité était un problème. C'est pas ça le problème. La problématique, c'est l'anxiété derrière qui va venir renforcer ce mal-être dans ton vécu hypersensible. C'est l'anxiété derrière qu'on veut cibler, mais ça fait pas partie de toi l'anxiété. Chaque être humain a cette possibilité d'être anxieux. Ça a une fonction utile, mais ici, elle est bien trop présente dans ton quotidien, ce qui fait que tu vas justement encore plus subir ton hypersensibilité. Donc c'est pour ça que c'est l'anxiété qu'on va vouloir justement pointer du doigt, cibler et travailler. Donc tu l'as bien compris, on va rentrer dans une dynamique de stratégie pour ne plus être soi-même finalement. Okay, parce que être soi-même, ça signifie être en insécurité. C'est ce que tu as appris. Mais c'est tout le contraire. On veut déconstruire cette association être moi-même égale être en insécurité et surtout déconstruire cette stratégie qui va t'amener à être quelqu'un d'autre. Parce que c'est le deuxième point que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo. Tu ne peux pas construire une relation sécurisante avec toi-même
parce que c'est le but, si ce n'était pas clair jusqu'ici, si tu passes ton temps à te parler comme quelqu'un que tu dois réparer. Alors voici ces 7 choses que tu veux appliquer dans ton quotidien pour t'aimer profondément, pour faire de toi ta meilleure alliée, ton meilleur soutien, même dans les situations d'échec que tu considères en tout cas comme des échecs. La première chose, ça va être d'arrêter de négocier constamment ta valeur. Ok, on va arrêter ça tout de suite. Parce que ta valeur ne dépend pas de si tu as réussi ou pas. Ta valeur ne dépend pas de si tu connais un tel. Ta valeur ne dépend pas de si tu es sorti avec une personne ou pas. Si une personne t'a rejeté. Non, non, non. Tu ne veux plus être dans l'attente d'avoir réussi quelque chose, plus à quelqu'un, ou être validé pour te sentir légitime. Première chose à déconstruire. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent en séance, malheureusement, des femmes qui ont tellement appris à se dévaloriser, tellement intégré l'idée qu'elles n'étaient rien, qu'elles ne valaient pas, qu'elles ont donné leur pouvoir de décision, de confiance, de puissance qu'elles ont à la base, à l'extérieur d'elles. Que ça soit dans les relations, que ça soit par le succès, que ça soit par quelque chose en particulier qui viendrait dire quelque chose d'elle-même, qui viendrait estimer sa valeur, quelque chose d'extérieur à elle. Donc ça, on ne veut plus. On veut au contraire conscientiser sa propre valeur et maintenir une bonne relation avec soi. Ok ? Peu importe ce qu'il se passe. Deuxième chose que tu veux faire, ça va être d'apprendre à écouter tes émotions au lieu de les juger. Je sais, ça c'est un gros sujet, femme hypersensible. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu as certainement l'impression de subir tes émotions. L'impression, pas qu'une impression d'ailleurs, un vécu intérieur intense qui est submergé en fait. On se sent submergé aujourd'hui tellement on ne sait pas quoi faire de ces émotions. Ok, c'est là, mais qu'est-ce que j'en fais quoi ? Déjà, ne pas les nier, les regarder telles qu'elles sont, sans s'identifier. Déjà, ça va être un grand pas vers toi, un grand pas vers une meilleure relation à toi. Alors on veut passer de pourquoi j'ai ressenti ça, j'ai réagi comme ça, à plutôt ok, qu'est-ce que cette émotion a essayé de me dire ? Qu'est-ce qu'elle venait m'indiquer ? Ok ? Troisième chose que tu veux faire pour t'aimer profondément et entretenir une bonne relation à toi, c'est pas la plus facile, elle est challengeante, mais pourtant elle est tellement importante, c'est de tenir les promesses que tu te fais à toi-même. Les petits engagements là du quotidien, c'est justement des moments où on a cette possibilité, cette occasion de s'investir dans la relation à soi. Parce que si c'était pas clair jusqu'ici, je vais le dire également, la relation que tu as à toi, c'est une relation. Tout comme une autre, en fait, elle a besoin d'investissement, elle a besoin d'importance, elle a besoin de considération, de temps donné. Ok ? Et tu es la personne avec qui tu vis H24 durant toute ta vie. D'accord ? Alors du temps avec toi-même, pour entretenir cette relation, on a plutôt intérêt à en prendre. Parce que tu le sais bien, quand tu nourris pas une relation, eh bien, on s'éloigne de soi. Tu peux être dans ton propre corps et être tellement déconnecté de tes besoins, de ce qui fait sens, d'une vie alignée. Et c'est là où justement je vais accueillir en consultation des personnes en burn-out qui sont perdues. Par exemple, ils ont pourtant tout ce que les gens voudraient dans l'idéal, un job, une bonne relation, des enfants peut-être, des hobbies, bref, en tout cas, des étapes qu'elles ont atteintes finalement, mais qui sont pour certaines dénouées de sens, en fait, dans ce qu'elles veulent réellement. Ça, c'est parce qu'on ne se connaît pas non plus, et qu'on a tellement été emporté par le train-train du quotidien, par les différentes situations qui demandaient notre responsabilité, notre investissement, notre temps, etc., de la vie quotidienne, qui ont fait qu'en fait, petit à petit, on s'est déconnecté de soi. Okay ? Et souvent, ce sont des personnes qui priorisent les autres au détriment d'elles-mêmes. Bon, alors là, justement, le combo, on a tout, le bon mélange, le bon cocktail pour se déconnecter de soi petit à petit. Et ici, on n'est pas en mode reproche, pas du tout. On est plus dans une dynamique, dans une perspective dans cette vidéo de « Ok, là, je me reconnais. Ok, dans cette situation, un peu moins. Ok, bon, qu'est-ce qui me parle à moi ? Comment moi, je fonctionne ?» Pour que par la suite, justement, je prenne les infos qui soient intéressantes pour moi et qui me permettent d'avancer dans ce que je veux, moi, et dans un bien-être intérieur, c'est le but. Et je mets des infos de côté qui ne me concernent pas, ou en tout cas qui ne me parlent pas, qui ne résonnent pas forcément avec moi. Ok ? Alors prête bien attention pour ce troisième point, aux petits engagements du quotidien que tu veux te donner à toi-même. Respecter ton temps de repos, par exemple. Le sommeil, ça fait tellement. Prendre réellement du temps pour toi. Réserve-toi des créneaux, ok ? Que tu ne vas pas reporter sans cesse. On ne va pas reporter ou annuler tout le temps. Non.
Ça, c'est un engagement envers moi-même. Je m'amuserai pas à annuler tout le temps un engagement que j'ai pris avec une autre personne, un rendez-vous, etc. Je peux le reporter, je peux trouver une alternative, mais dans tous les cas, je vais pas juste annuler en mode bon bah cette personne dans tous les cas elle est pas importante pour moi. Tu veux pas te traiter ainsi, vraiment pas. Donc voilà, ce sont des exemples, mais vraiment, ce qui va être important, c'est de tenir ces promesses-là. Quatrième chose, et ça va me renvoyer justement à la vidéo que j'ai faite dans laquelle on parle en détail de la manière dont tu vois ton hypersensibilité et le regard des autres justement, ça va être de te comparer uniquement positivement avec les personnes qui ne fonctionnent pas comme toi. Je sais, c'est contre-intuitif. Je sais, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Hein. Dans nos sociétés, on a l'habitude justement de dire à ce qui est différent que ce n'est pas bien d'être différent. Et je pense que toi, en tant que femme hypersensible, tu ne peux que connaître ce sentiment-là de différence. Mais ici, justement, on va vouloir inverser la tendance et se comparer positivement aux autres personnes. Se comparer, c'est humain, c'est ok. J'ai envie de dire, on va tous s'inspirer des uns des autres. Si c'est positif, justement, mais si c'est négatif, on va avoir tendance à se dévaloriser par rapport à l'autre ou dévaloriser l'autre par rapport à soi. Se dire qu'on est mieux que l'autre. On va vouloir arrêter, tu vois, ces combats, ces guéguerres d'ego, ok, qui prennent tellement d'énergie, qui ne servent absolument pas à avancer ensemble. Parce que dans tous les cas, mon fonctionnement est tel qu'il n'est pas le tien, mais ça ne veut pas dire que mon fonctionnement est meilleur, que le tien est meilleur, et qu'on ne peut pas avancer ensemble sans avoir le même fonctionnement. Donc déjà, dans un premier temps, sortir de cette comparaison négative à la personne qui n'a pas ton fonctionnement, d'hypersensibilité par exemple, va te permettre d'arrêter de comparer ton vécu intérieur, ok, ce que tu vis réellement, l'hypersensibilité, qu'elle soit émotionnelle ou sensorielle, elle est très propre à chacun, ok. On va arrêter de comparer ça à un fonctionnement qui est extérieur à soi, d'accord? Et qui en plus appartient à quelqu'un qui n'a pas cette hypersensibilité. Et si c'est le cas même, elle ne la vit peut-être pas de la même manière que toi dans tous les cas. Donc ta sensibilité est différente, mais ne veut pas dire qu'elle est un défaut. Ok, je te renvoie encore une fois à la vidéo que j'ai publiée, qui se nomme, si je dis pas de bêtises, comment tu as appris à penser que tu étais trop, quelque chose comme ça. Pour bien comprendre que tu subis ton hypersensibilité, pas tant à cause de cette hypersensibilité, mais plutôt par rapport à quelque chose d'autre que je t'explique vraiment bien en détail dans la vidéo. Cinquième chose, et c'est en lien avec ce que j'ai dit précédemment, tu veux te parler comme quelqu'un que tu aimes. Ok? Si tu ne t'aimes pas, tu veux apprendre à t'aimer. Ok? Bon, finalement, c'est tout le sujet de cette vidéo. Je ne te demande pas de te forcer à te parler positivement. De passer, en fait, de « je suis une personne trop nulle » à une personne « je suis la meilleure, il n'y a personne mieux que moi, etc. etc. » Non. Ok? Déjà, on ne veut pas se forcer à penser positif parce que ça créerait beaucoup plus de résistance que ça n'aiderait. Ok? Parce que ton cerveau n'y croit pas. Il a tellement été habitué à penser qu'on était nul. Bah, évidemment, il va pas y croire, ok? Donc c'est de la résistance, ça va pas t'aider, ça va au contraire te freiner, tu as l'impression d'avancer, mais en fait ça te freine. Mais on va plutôt en revanche se parler avec plus de justesse, ok? Je te demande pas d'aller directement dans le « ah, positif, tout est beau, tout est rose », ok? Mais plus de justesse pour soi, plus de justesse, de justice aussi pour soi, ok? Si je me dis « ok, j'ai fait une erreur ou j'ai oublié quelque chose », je me dis, j'ai tendance à me dire « ouais, je suis nulle, encore une fois, non mais je suis qu'une catastrophe, je fais toujours ça et ça et ça », ok. Ok, on va se décentrer là de cette dévalorisation qui n'aide absolument pas. Ici, on va justement vouloir trouver plus de justesse, plus de neutralité, ok, pour soi. Bon, c'est pas parce que, par exemple, c'est pas parce que j'ai fait cette erreur-là que je suis forcément nulle, ok? Ça arrive. Une autre personne que je considère moi comme meilleure que moi aurait tellement pu faire la même chose que j'ai faite aujourd'hui, ok? Peu importe ses compétences, peu importe. Je veux rien savoir, ok? Même si tu considères que la personne en face de toi a plus de compétences, par exemple, la fatigue, le manque de concentration, le stress dans la vie, les émotions à l'instant T, ok? Tout ça pour venir influencer aussi ses actions du quotidien, même si elle est très compétente, d'accord? Et pourtant, elle, tu vas avoir moins tendance à la pointer du doigt, lui dire qu'elle est nulle, ok? Mais toi, tu vas sans cesse te dévaloriser et renvoyer en fait les bonnes actions à l'extérieur de toi et minimiser tes propres bonnes actions. Tout ça, ce sont des choses qu'on veut déconstruire, ok? Sixième chose, faire plus de place. Plus de place déjà à ta personne, plus de place à ton être, ok? Prends la place, prends vraiment tout l'espace, ok? Mais le point initial que je voulais ici annoncer, c'est surtout faire de la place à tes besoins, ok? C'est ok d'avoir des besoins. On en a tous en tant qu'être humain. On a tous des besoins. Et c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Alors si avant, tu avais l'habitude de te poser la question, est-ce que à cette personne ça va convenir si je fais ça, c'était ton premier automatisme de penser à ce que l'autre a besoin,
plutôt qu'au tien, plutôt qu'à tes besoins à toi. Aujourd'hui, tu vas vouloir te dire, ok, et moi, est-ce que ça me convient? Dans un premier temps, comment moi je me sens à cette idée? Ok? Et tu veux aussi agir par rapport à ça. Tu veux considérer les deux points. On n'est pas dans le rejet de l'autre, on est plus dans, ok, bon ben, souvent je vais considérer les besoins de l'autre, mais je vais aussi m'imbriquer dans l'équation. C'est-à-dire que je compte aussi, je me considère aussi. Il n'y a pas de raison à ce que je ne le fasse pas. Ce qui m'amène justement à la dernière chose que je voulais te partager aujourd'hui. Le 7e point que tu veux appliquer dans ton quotidien pour t'aimer profondément. Honnêtement, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, mais je pense que je t'ai dit quand même les principales que tu veux déconstruire ou construire dans ta vie pour te respecter, prendre ta place, te considérer et vivre une vie plus alignée. La 7e chose, ça va donc être de déconstruire cette idée que tu dois devenir quelqu'un pour être meilleur. Tu dois faire ça pour être meilleur. Tu dois devenir pour atteindre tel état, pour te sentir comme une personne importante. Ok? Le piège, c'est vraiment de penser que tu t'aimeras quand tu seras plus confiante dans ta vie, quand tu seras moins anxieuse, quand tu seras moins sensible. Attention, d'ailleurs, cette sensibilité, on veut la garder. C'est pas quelque chose à éradiquer. D'accord? Je précise ici, juste au cas où. L'amour de soi, elle se construit dès maintenant. Elle se retrouve même et se maintient dès maintenant et elle va fortement contribuer par la suite aux transformations que tu veux vivre dans ta vie. On ne se rend pas assez compte à quel point être sa propre cheerleader, être son propre soutien, ça a des impacts vraiment positifs dans tout ce que tu entreprends en fait, réellement. Et peu importe les situations auxquelles tu fais face dans ton quotidien. Ok, qu'elles soient positives, négatives, qu'on parle d'échecs, de réussite. Dans tous les cas, être ton meilleur allié t'aidera toujours que d'être ton pire ennemi. Et très souvent, la majorité des personnes sont leur pire ennemi. Leur pire ennemi. Donc, dernière chose à retenir de cette vidéo, c'est que s'aimer profondément, ce n'est pas devenir quelqu'un que tu admires enfin. C'est commencer dès maintenant à traiter la personne que tu es aujourd'hui comme quelqu'un qui mérite déjà l'amour. Dans ce que tu appelles imperfection, dans ce que tu appelles échec, dans ce que tu appelles différence. Par exemple, un enfant, il n'a pas besoin de réussir quoi que ce soit dans sa vie pour être aimé et pour être considéré dans la situation idéale des choses. Ici, on ne parle pas de maltraitance, mais lorsque l'enfant est né, déjà il reçoit tellement d'amour. Déjà, il reçoit tellement d'amour. Il n'est pas président, là. Ok, il n'a rien accompli particulièrement. Ok, et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aimable. Il ne parle même pas. Finalement, il ne marche même pas. Ok, et pourtant, waouh, tout l'amour qu'il reçoit. Et on a raison de l'aimer autant. Mais cet amour-là, il se perd au contraire au fur et à mesure où il grandit dans sa vie, il se développe dans sa vie. Et cet amour-là qu'on lui donne, qu'il reçoit, c'est quelque chose qu'avec le temps, justement, on va se dire qu'on ne mérite pas. Parce qu'on n'a pas entrepris telle chose, telle chose, telle chose. Ça n'a pas de sens. À la base des bases, on est amour. À la base des bases. Ok? Donc revenons à l'essentiel. Et les enfants sont vraiment les meilleurs exemples pour tellement de choses. Ok? J'ai pas fini de parler d'eux sur ma chaîne YouTube. Et ce qui est intéressant justement, c'est que eux-mêmes n'ont pas besoin d'être approuvés par l'autre personne pour verbaliser une envie, pour avoir un besoin, pour oser être eux-mêmes, pour vivre par leur imagination, pour faire comme si leur rêve était réalité, tu vois? Donc vraiment, retiens bien que tu n'as pas besoin de devenir qui que ce soit pour t'aimer aujourd'hui, pour retrouver cet amour en toi dès aujourd'hui. Alors lorsque tu prends beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pour te dévaloriser, essaie plutôt de te dire si une personne que j'aimais profondément vivait exactement la même chose que moi là maintenant, avait fait cette exacte même erreur, que je considère comme étant une erreur, est-ce que je lui parlerai comme je me parle là maintenant? Est-ce que je lui dirais qu'elle est une catastrophe? Ok? Et alors, à cet instant, quand tu réalises que, ok, bon, là, je suis peut-être brutale avec moi-même, prends en conscience une pensée un petit peu plus juste envers toi, justement, pour faire en sorte de devenir ton meilleur soutien. Ok? N'hésite pas à aimer cette vidéo et à la booster si tu sens que tu as reçu de la valeur, ok, à travers ce que j'ai partagé. Je t'invite également à commenter et à me dire quelle situation te parle le plus dans ce que j'ai pu décrire et ce qui t'est difficile aujourd'hui de dépasser comme situation. Et si tu veux aller plus loin dans cette reconnexion à soi, développer et maintenir une sécurité intérieure profonde, ancrée en soi, tu ne voudras certainement pas rater la sortie de mon pack de méditation prévu début septembre. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.